bonjour. Pauvre, bonjour. Je tiens à remercier personnellement Monsieur Paul Circuit qui m'a encore envoyé une caisse de ses très bons produits. Surtout dans un emballage absolument épatant. On a un emballage épatant qui nous vient de là. Alors on n'a pas le droit de le dire, c'est pareil. Champs-Élysées, mais c'est bien. C'est aux Champs-Élysées, quoi. C'est dans le rond-point des Champs-Élysées, genre 12-14. C'est comme un extincteur, on pourrait le dire. C'est comme un extincteur de soif, ça c'est pas une marque. Et alors vous dedans vous mettez ce que vous voulez. Moi j'ai mis du Paul Circuit. Et en cas d'urgence, crac, vous brisez la glace et vous prenez l'extincteur et vous extinctez. Bon, qu'est-ce que tu m'as foutu avec ça, toi? Bonjour, vous, ça va? Ah bien, et toi? Ça va, oui. Vous avez lu des journaux, vous êtes marré pendant le week-end? Pas du tout. Oui, c'est fait chier. C'est normal, oui. Dites donc, des fois que le syndicat marcherait plus, vous voulez pas faire clochard, parce que j'ai lu dans le journal que clochard, il y en a de plus en plus. Ça vous intéresse pas, clochard? Ah, pas du tout. Bon, très bien. Enfin, il y en a de plus en plus. C'est normal, remarque. Évidemment, les mecs... Avant, les mecs étaient riches, maintenant, ils leur retirent le pognon. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font clochard, les mecs. C'est les anciens riches, en fait. Les clochards. Ça va? Tout va bien, là? Ça va, ouais, ça va. Vous avez pas l'air, je sais pas, vous avez pas l'air réveillé. Bah, c'est Si. lundi, hein. Faites... pour voir. Ah ouais, arrêtez, ça fait supporter de tennis, c'est dégueulasse. C'était mieux avant, oui. Nouvelle pièce de 10 francs, la liberté détrônée. Alors, figurez-vous qu'il y a des nouvelles pièces de 10 francs que vous allez donc pouvoir garder dans des boîtes pour chez vous. Comme ça, quand les gosses seront grands, vous leur donnerez, ça vaudra plus rien, comme on a fait d'habitude. Et alors, ce coup-là, il y a la tronche de Léon Gambetta, donc, qui, en dehors d'avoir un boulevard dans toutes les banlieues, a sûrement fait quelque chose d'intéressant, mais dont je suis rigoureusement pas au courant. Ah, il a fait des trucs. Monsieur Socialo-Communard va peut-être nous le dire. Ah oui, il a été, dans 1875, il a fait plein de choses. Il a été, je crois même, président de la République ou quelque chose comme ça. Non. Ah si, si. Avant Léon Daladier Gambetta, il ou a après restauré- Daladier? Ah, bien avant, bien avant. Le président Juste après, Daladier là. descend de l'aéronef. Bon. C'était un... Léon Gambetta, c'était avant, c'est du temps des Misérables. C'était juste au début de la Troisième République. Mais c'est par rapport aux Misérables, moi, c'est ça que je Par me rapport repère. aux Misérables, il est un petit peu plus après. Il est après les Misérables, Ouais, parce plus que- près de Vernou. Il est plus près de Vernou et plus loin de... Ah oui. bon. Oui. Et qu'est-ce que c'est sa particularité? C'est barré en ballon, c'est ça? Oh, il a fait, oui, d'autres trucs, puis il a fait C'est plein de lui choses. qui a lancé la mode. De Gaulle est parti en hélicoptère, lui il est Oui. parti en ballon. Je suis pas sûr qu'il était président, mais enfin, il a fait plein de trucs. Gambetta, il était président, Non, oui je ou crois merde? pas, mais à mon avis... Comment merde? Dis donc, à qui tu causes, toi, là? Bon, 10 francs, ça fait pas cher, remarque. C'est Non. bien. Mais alors, il y a une particularité, c'est qu'au lieu de liberté, égalité, fraternité, ils ont mis fraternité, égalité, liberté. Ce qui fait que si tu veux, ça n'a pas... C'est pas vraiment un changement. T'as vu, ça, je l'invente pas, hein. Ah Les oui, gens ils vont l'ont croire fait, que ouais. je l'invente. Fraternité, égalité, liberté. Ça veut pas dire que la liberté est reléguée, si tu veux, à la 3e place des choses importantes de la nation. Un peu dévalué. Non, ça veut dire quand même que la fraternité passée en tête. D'abord être frère, quoi. Il faut d'abord être frère si tu veux avoir la même maman. Par Voilà. exemple, François, ça serait bien. Oui. On pourrait le prendre comme maman, François. Ah oui. Oh oui, avec sa petite église qui se rapproche. Fraternité, donc bonjour, hein, ça, tout le monde est frère. Tout le monde est frère. Et les filles sont sœurs. J'aimerais bien être le frère de Paul Circuit. C'est très facile. Nous allons lui envoyer un message. Je crois qu'en ce moment, il n'est pas là parce qu'il est dans le sud de la France, sur le circuit Paul Ricard, en train de faire des essais avec des nouvelles voitures françaises. Oh, alors dites donc. Oh, à propos de voitures françaises, donne-moi le paplard. C'est toi qui l'as, le petit paplard de Matra? Ah, son matra, oui. Tiens. Non, mais t'es trop loin, là, ça va pas. Ouais. Non, c'est la merde. Bon, attendez, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un Dix. Non, attends, je l'ai, le paplard. Mais non, c'est pas ça, mais il est trop loin, là. Je peux même pas attraper le paplard. Je sais même plus qu'est-ce que je disais à propos de la pièce de 10 francs. J'en sais rien, je ne sais plus ce que je dis. De toute façon, j'ai jamais su. Voiture. Voilà. Voilà. Alors, figurez-vous, voilà. Parce que des gens, des fois, disent enfants, ah, mais alors, ça, ces voitures, ça se vend pas. Eh ben, figurez-vous que depuis bientôt 2 ans, un homme d'affaires canadien, Hubert Sicard, on a le droit de lire la marque, essaye d'acheter des matras. On a le droit de le dire? Non. Comment non? Mais c'est français. Ah oui, mais c'est Mais c'est c'est une fran- marque. Il n'a c'est pas une le droit marque. de les vendre, alors. Il a le droit.
Oui, mais et quand même, oh non, mais ils sont pas si cons que ça, ils veulent bien qu'on fasse pour les produits. J'ai vu qu'il y avait des voitures en plate là dans le hall du Vélizy, là, du centre commercial, t'as vu ça? Mais ça, c'est des citrons. Ça. Enfin, c'est pas une marque. C'est des citrons? Oui, ah non, j'ai fait une gaffe. C'est quoi des citrons? Rien. Des Citroën? Ah oui, c'est ça. Ah, j'avais pas compris. Alors en fait, alors le mec, il essaye d'acheter des matras, il est canadien, il veut en acheter 4000 par an et prendre un plan de 5 ans, ce qui fait 20 000 caisses. Et les mecs, ils veulent pas, ils disent que nous nous opposons à l'exportation de ces véhicules au Canada et aux États-Unis. Alors on voudrait bien savoir pourquoi, parce que pendant ce temps-là, il y a 11 000... T'as un petit chiffre, il y a 1160 chômeurs à Romorantin. Voilà, alors à l'usine... À l'usine, Voilà. Comment vas-tu, yacht Porsche, et toi, la matra? La fameuse plaisanterie. Bon. Alors, il y a donc 1160 employés au chômage chez... Et par contre, le mec qui voudrait en acheter 20 000 en 5 ans, soit 4 000 par an, on lui dit non. Parce qu'au Canada, on veut pas les vendre, pourquoi on ne sait pas. Alors, si des fois, il y aurait comment on dit, pas un enfoiré, un PDG ou un mec... On n'a pas le droit de dire les marques. Si des fois, il y avait un mec qui serait au courant de pourquoi chez Matra veulent pas vendre les voitures au Canada, qui nous écrivent parce que ça nous ferait plaisir. Surtout aux mecs de Romorantin, ça leur ferait plaisir de savoir pourquoi ils sont chômeurs plutôt qu'on leur vendrait les voitures aux Américains. Alors voilà, nous, on n'en sait rien, on veut le savoir. On a payé des impôts, salauds, communistes. Bon, allons-y, de la musique. Si c'est pas bien, je le vire. Bon, ça, c'est bien. Bon, bah là, ça a l'air fini, hein. Le mieux, c'est d'arrêter. Qu'est-ce que je voudrais vous dire à propos de rien, d'ailleurs? C'est pas ça que je voulais dire. Oui, les carnets d'Hitler étaient faux, et Hitler était vrai, pareil, ou pas? Est-ce que c'est le vrai Hitler qui a fait la guerre? Parce qu'il paraît qu'il y en avait plusieurs, et qu'on l'a tué plusieurs fois dans les... Je ne crois pas que ce soit vrai. En tout cas, il y a un truc que j'ai remarqué, parce que pendant le week-end... il paraît des journaux de week-end. Vous voyez, des week-ends, c'est des journaux qui racontent toute la semaine. Qu'est-ce qui s'est-il passé dans la semaine? Et alors, j'ai remarqué un truc, vous savez, les journaux appartiennent tous à un parti politique. À part Le Monde qui voudrait bien, mais malheureusement, personne... Non, c'est pas ça. C'est parce qu'ils ont trop d'originalité et d'objectivité, ce qui fait qu'en fait, il est irrattachable à un parti. Il n'arrive pas à le prendre. Oui. Voilà, personne n'en veut. Le Monde, personne n'en veut, parce que comme il n'arrive pas à suivre vraiment la politique d'un parti, si tu veux, qui se contente pas de ça, mais que dans le fond, il s'en fout et qui passe par-dessus, alors du coup, bon, il est indépendant. Mais en tout cas, je remarque un truc, c'est que pas mal de journaux, donc les journaux sont séparés en deux clans principaux, la droite et la gauche. Je remarque qu'il y a beaucoup de sondages dans les journaux de droite pour dire que la gauche est dans le trou. Mais par contre, il n'y a aucun sondage dans les journaux de gauche. Alors, est-ce que cela veut-il dire que il n'y a des sondages dans les journaux que quand le journal n'a pas ses copains au pouvoir? Est-ce que, par hasard, ça voudrait dire que les sondages servent à enfoncer les mecs qui y sont? Entre autres, alors? Parce que, quand même, c'est quand même une manière de poser les questions qui compte. Dans le sondage, c'est quand même... La mauvaise foi du sondage vient quand même de la manière de poser les questions. Hein? Ah oui. Et puis après, la manière de les traiter. Enfin, on peut jouer partout. On peut par exemple, vous faites... Qu'est-ce que vous préférez comme radio alors, tous les gens... Paf! RFM, ça on a le droit de le dire. RFM, d'ailleurs, 100,3 MHz. Je vous ai déjà annoncé l'autre jour l'arrêt des émissions de Carbone 14. Et maintenant, il faut que je vous annonce une autre catastrophe, c'est qu'Énergie n'aimait plus non plus. Malheureusement, Énergie n'aimait plus non plus et Carbone 14 est dans le trou. Boulevard du Rock, je crois que c'est les derniers jours maintenant, hein, avec Carole FM, je crois que c'est les derniers jours. Je crois qu'à part RFM... Quant à Radio 7, on vient de fêter leur deuxième année de mort. Et... Ils sont c'est-à-dire que Radio 7, c'est pire. Ils existent encore, mais tout le monde s'en fout. Quoi. Il n'y a que qui le savent. C'est ce qu'il y a de pire. Il n'y a que qui le savent, ils y vont le matin. Moi, j'ai entendu un mec l'autre jour à Radio 7, on a le droit de dire les marques. J'ai entendu un mec qui disait, écoutez, je suis seul depuis 4 jours, téléphonez-moi, ou je me pends. Alors, j'ai écouté un petit peu, et après, le mec, manifestement, montait sur la chaise, on entendait le bruit qui s'éloignait du micro, et le mec disait, bon, si ça ne sonne pas, je saute. Et après, on a entendu ploc, c'était donc les deux vertèbres cervicales qui se dévisent, vous voyez, ploc,
Et ça a été la fin, après ça fait... Comme ça a fait ici pendant très longtemps. Bon, alors ça va, je crois qu'on est fâché avec assez de monde. TF1, c'est des enculés, Antenne 2 aussi, on n'a pas le droit de dire les marques. Bon. Et TF3 alors. Ah non, et TF3, c'est des enculés. Bon, mais le plus filiou d'entre nous, je me suis laissé dire qu'il nous avait encore pondu une loi à propos d'une 4e chaîne. Qu'est-ce que c'est? Raconte-nous un peu le topo. C'est une bonne loi qui fait que le gouvernement pourra avoir complètement la main sur cette chaîne, quoi. C'est-à-dire que c'est enfin une première chaîne indépendante qui dépendra complètement de l'État pour le pognon, puisque la publicité sera régie par l'agence Havas qui est à l'État maintenant. Ah oui, complètement. Que je crois même que M. Mitterrand y a mis un camarade à lui directement directeur. Un dénommé M. Rousselet, je crois. Rousselet, c'est pas une marque d'oiseau. Hein. Le Rousselet s'éveille dans le bois et il fait caca sur les pauvres. C'est la spécialité du Rousselet. Oh monsieur, vous m'avez chié sur le pauvre. Oh non. Faut pas dire caca, faut pas le dire. Mettez pas vos pauvres sous mon arbre. Alors, j'ai mon Rousselet qui est perché à la 2e branche. Monsieur, j'ai sonné à la 1re branche, il n'y a personne. Oui, mais à la 2e branche, il y a monsieur Rousselet. Alors, allez-y, sonnez. Il ouvre la porte, plaque le costard. Oh, ben non, monsieur, mais abîmez le costard du pauvre. Alors, je disais pas ça du tout, je sais même plus qu'est-ce que je disais. Il y a eu une campagne dans France Soir. Ah oui, ça, je vous en parlais tout à l'heure, c'est formidable. Sans ça, j'ai une bonne nouvelle, quand même. Comme quoi, les pauvres sont des cons, bien sûr, mais pas à Rocamadour. Par exemple, à Rocamadour, il y a 474 électeurs inscrits. Il y en a 5 qui sont allés au municipal. Faut quand même le faire. Pour élire le maire et les conseillers municipaux. Pour élire le maire et les conseillers municipaux, il y a 5 mecs qui sont allés. Et tout porte à croire que c'est le maire et les 4 adjoints. Parce que les autres, ils sont pas allés du tout. Non, alors, ils ont fait un 2e tour. Rien. 4, ce coup-là. Personne ne se présentait. Si. Il n'y a personne qui veut se présenter. Personne s'est présenté le comme maire. maire. était copain avec. Le Non, maire mais a suivi. Pour manifester leur désaccord avec la préfecture. Attends, qui s'est pas présenté? Il n'y avait personne, il n'y a pas de candidat aux élections municipales. Ah, c'est une des raisons pour lesquelles les mecs sont pas allés voter. Ils y sont allés à 5, mais ni le maire. Le maire soutenait la municipalité. Personne n'a bougé dans la ville. Comment le maire soutenait la municipalité? Ah oui, il était copain avec eux. Ils la soutiennent pas. Oui, Comment c'est le ça. maire? Forcément. L'ancien maire. L'ancien maire, Oui. mais il voulait pas être élu. Ah non, il voulait surtout qu'on vote pas. Il était trop âgé ou un truc comme ça, non? Il voulait non parce qu'ils avaient un problème avec les ponts et chaussées qui leur faisaient des misères. Ils voulaient pas leur faire de route. Oh merde, regarde, j'ai pété ça, regarde, ça m'est resté dans la main. Jette-le. C'est Alors, important ça? Attends, je le remets. Dis donc, je touche plus à la console, j'ai un bouton dans les mains. Et il paraît, je me suis laissé dire, je ne sais pas si c'est vrai, il paraît que monsieur Gaston Defer va démissionner. C'est vrai ça, tu crois? Ça s'arrose. Non, dis pas ça. T'as pas vu dans quel état il va rentrer à l'hospice déjà. Non, il paraît qu'il va démissionner pour donner l'exemple pour que tous les vieux se barrent. Des postes importants. Il paraît, je ne sais pas si c'est vrai, hein. Je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, je ne suis pas vieux. Non, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Va chercher le fait, on va le repasser un peu pour le cas où il y aura des photographes. Sans ça, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire qui est très bien? Oui, alors donc, une combine du gouvernement voilà qu'elle est très bonne. Voilà une combine du gouvernement qui est très bonne. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive au pouvoir. Les socialo-communards, qu'est-ce qu'ils arrivent? Ils vous font... Monsieur, je recule de 3 cases et je relance la consommation. Bon, ils relancent la consommation, mais ils donnent pas plus de fric aux mecs qui voulaient consommer. Ce qui fait qu'en 78, il y avait 841 000 chèques en bois pour l'année, et que maintenant, on a dépassé les 2 millions. On a pratiquement fait 3 fois la mise. Évidemment, on a relancé la consommation, mais on a oublié un petit détail. On n'avait pas un franc à consommer. Ça serait pas Michel? Oh, c'est Michel Berger. Oh, c'est un de mes chanteurs français préférés. Enfin, je dis ça comme ça. À part être heureux, tout est possible. Tout est possible, à part être heureux, tout est possible. Mesdames, messieurs, les socialo-communards et autres gouvernants qui les ont précédés ou qui les suivront, je vous rappelle ce que disait donc Michel Berger, à part être heureux, tout est possible. J'ai une petite information qui est intéressante, c'est que les premiers pas de la télévision privée pourraient bien se faire en prison, finalement.
Qu'est-ce que j'apprends? Les responsables d'Antenne 1, le projet de télévision privée sur Paris, ont annoncé qu'ils renonçaient à obtenir du gouvernement l'autorisation d'émettre. Et que finalement, ils vont le faire sans leur autorisation. Alors, à ces gens, je dis, n'est-ce pas solennellement, que si jamais ils ont besoin d'un comique, j'irai leur donner un coup de main avec plaisir. Et que d'autre part, je répète donc publiquement aux gens qui m'ont appelé pour l'émission pour la télévision privée Public Image de Monsieur Laurent Bromède, de la Foire de Paris, qu'ils aillent qu'ils se la taillent en pointe et qu'ils se la mettent au cul, comme je leur avais dit. Ces gens qui sont sous la bénédiction de la haute autorité et qui vont largement faire de la publicité pendant leurs émissions, qui se la mettent au cul leur télé, parce que c'est pas ça que j'appelle une télé libre, c'est une télé de vendus et de merdeux. Voilà, je crois que j'étais assez clair. Et que d'autre part, donc, si jamais les mecs d'Antenne 1 veulent aller en tôle, qu'ils n'oublient pas de m'emmener, ça serait gentil de leur part. Moi, tout m'arrange, tout m'arrange. Il y a un télégramme à propos de tôle. À propos de tôle, voilà un télégramme. Désormais, la tôle sera en bois. Merci pour le soutien, je passe les portes maintenant, car j'ai profité pour faire un régime. C'est quoi ? C'est Richard. Ah, merci pour ton soutien. Je passe les portes maintenant. J'en ai profité pour faire un régime. Le moral est bon pour aller au charbon. Grosse bise à tous, RFM, Richard Anthony. Bon, eh ben écoute, Richard, tu sais, on a fait ce qu'on a pu. On voulait t'envoyer les 140 briques qui te manquent. Malheureusement, on en a reçu que 120, alors on les a gardés. Non, c'est pas vrai, on a pas reçu un franc. Bon, dites-moi, qu'est-ce que je voulais vous dire, donc, à propos de télévision. Il y a une combine qui est bonne, parce que je crois que monsieur Socialo-Communard pourrait peut-être nous rappeler la phrase célèbre de monsieur Mitterrand à propos des libertés, non, de monsieur Jacques Attali, le petit prince. À propos du monopole. À propos du monopole, il a dit que c'était la dernière Bastille à prendre. Le monopole de la radio et de la télévision, donc des moyens audiovisuels français, est la dernière Bastille qu'il nous faut prendre. Ah oui. Eh bien, monsieur, nous la prendrons. Et même s'il y avait 3 ou 4 mecs qui voulaient faire aussi des chaînes pirates, on les aiderait, on ferait tout ce qu'on peut pour les aider. Alors là, ça serait simple. Tous les jours, on pourrait leur donner des programmes, on a tout un tas de trucs d'avance, on est très équipés, ils n'ont qu'à nous écrire ou nous téléphoner, comme ceux qui veulent s'agrandir, changer d'air et respirer au numéro 250... 2213, voilà. Vous avez le téléphone, appelez le 250 2213. Et vous dites... Ils sont pas là. Hein? Ils sont allés à la pêche. Il n'y a personne aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, ils sont partis. Ils sont pas là. Ça répond pas aujourd'hui, le téléphone. Ah bon? C'était spécial, alors. Ça ne répond plus. On ne fait plus d'appels pour ce numéro. Très bien. Bon, le week-end prochain. Très bien. En attendant, on a trouvé des combines. C'est bientôt le moment de payer ses impôts. Oui. Alors, il y a un truc que vous pouvez faire, qui est amusant. C'est de ne pas payer, évidemment. Ça, c'est toujours amusant. Ça, si vous êtes beaucoup à pas payer, alors voilà, si par exemple vous décidez, s'il y a beaucoup de gens qui se décident à pas payer leurs impôts, ils écrivent à RFM, Coluche, je fous la merde pendant qu'il y en a, et voilà, je ne paye pas mes impôts, je m'inscris à un syndicat de consommateurs de politique que nous allons créer, un syndicat de consommateurs de politique où on dira, de la politique on en consomme depuis des années, maintenant on en a plein le cul, gardez-la. Sans ça, il y a une autre combine qui me paraît très bonne. C'est que le tiercé rapporte des milliards et des milliards, monsieur. Il y en a 3 par semaine des tiercés maintenant, et c'est des quartés, en plus. Alors, ce que je vais vous expliquer un truc, pendant 3 semaines, 2 semaines de suite, 3 semaines de suite, ne jouez pas au tiercé. Vous dites voilà, et vous faites courir le bruit à tous vos copains, vous les secouez. Non, n'y va pas, garde le pognon, avec on boit un coup, à notre santé, voilà. Vous trinquez, vous arrivez avec le pognon du tiercé, vous le mettez directement dans la gueule, au moins vous êtes sûr d'avoir un ulcère, tandis que l'ulcère est remboursé par la sécurité sociale, alors que le tiercé ne l'est pas. Alors vous rejouerez plus tard, tout ça, mais pour l'instant faites la grève du tiercé et de la loterie nationale, qu'on se marre, qu'ils aient des crampes, tellement le pognon rentre plus. On va essayer de les faire chier autant qu'on peut, monsieur. Monsieur, dans des temps moins cléments, j'avais dit, nous ferons chier la droite jusqu'à la gauche. Eh bien, nous allons faire chier la gauche jusqu'à la gauche. Voilà, comme ça leur apprendra. Oh, ils nous emmerdent, ceux-là. C'est incroyable, ça. Qu'est-ce qu'ils nous emmerdent? Oh. Voilà, alors la télévision, donc j'irai pas, je l'ai dit. On n'a pas voté pour Jobert, évidemment, il était trop petit, mais lui, il voulait retirer les impôts. Je voulais demander à ça à propos... Si jamais il y en a qui ont de la documentation à nous envoyer sur comment ferait Jobert pour supprimer les impôts, qu'ils nous écrivent.
Hein, Jobert avait bien dit ça, j'ai pas rêvé. Oui, il a dit ça. Il avait une dit, combine pour supprimer l'impôt direct sur le revenu. Il a dit, si je suis président de la République, si je suis élu, il n'y aura plus d'impôt direct sur le revenu. Oui. C'est ça. Bon, d'accord. Alors, s'il y en a qui savent, ils nous écrivent, et puis voilà. Hein? Voilà. Alors, sans ça, le temps, des nouvelles du temps, à Bordeaux, 12 degrés, en Bourgogne, 15 degrés, et le pastis est à 51, comme d'habitude. Donc, c'est à cet endroit-là qu'il fait le plus chaud. Merci, eh bien, je pousse ici, n'est-ce pas? À bientôt. Bon, lui, il se magne à chanter, sans ça, je le vire. Hein. La synthèse de l'actualité, vous êtes prêts? Vous êtes prêts avec les oreilles? Voilà la synthèse de l'actualité. Patrice Arditi. Oh, mais j'ai l'impression que c'est pas le matraqué de service qui est là. C'est pas lui, c'est un autre. C'est Philippe Ballard. Oh, il a pas été matraqué celui-là? Je prends son nom. On fait là, attends, il est barré alors, il s'est barré, moi je sais même pas où on pousse le junglé. Non mais ça passe là. Eh ben, on va mettre... Où il est le junglé? Merci à la rédaction, c'était très gentil, vraiment, ça c'était des bonnes infos. Hein. Parce que des fois on se dit, oh ben merde, on a écouté pour rien, il y avait que des conneries, tandis que là, hein, des fois il y a que des mesures genre, paf, ça va vous faire plus cher, tout ça, hein, tandis que là c'était bien. Bon. Alors attends, qu'est-ce qu'on pourrait leur faire? On est en train de vous préparer un truc là qu'on est parti vous chercher. Vous connaissez l'histoire du mec qui arrive au bureau de tabac? Il a acheté un beau timbre où il y a l'effigie du président de la République. Vous avez vu ces nouveaux timbres avec Mitterrand dessus? Vous avez pas vu? Alors il arrive avec le timbre et on vient d'y vendre et puis il revient et il dit au guichet, il dit dites donc mais ça colle pas là. Il dit quoi? Comment ça colle pas? Ben il dit colle pas votre timbre. Comment il colle pas? Le mec il retourne le timbre. Il crache derrière. Ah, il dit, bah oui, mais vous crachez du côté de la colle, alors évidemment. Mais c'est ce qu'il fallait faire. Et puis c'est tout. Oui. Et puis c'est tout. Alors. Mais bien sûr. Moi, je dis pas ça pour vous fâcher, n'empêche que quand même... Oui, les socialistes, j'avais repéré un truc à propos de... Parce que j'ai lu les journaux. Ils font que des conneries, on dit tout le temps, on lit tout le temps les journaux, les socialistes ils font que des conneries. Mais moi ce qui me gêne c'est pas tellement ça, c'est surtout qu'ils les inventent pas les conneries, ils font les mêmes que les autres. C'est ça qui m'emmerde, parce que s'ils inventaient leurs conneries personnelles, ça nous changerait, on se dirait tiens, Écoutez, sous l'Ancien Régime, oui. La situation était très serrée, la conjoncture complètement différente. Exactement. Exactement. Donc ça ne peut pas, si vous voulez, ça ne peut pas se comparer. Eh bien, pas du tout. Voilà. Bon, alors écoutez, qu'est-ce qui reste qui n'a pas augmenté? C'est le cul, enfin, sauf pour ceux qui ont grossi, mais sans ça, donc, vous pouvez en consommer, c'est toujours bon. On a des petites annonces à vous faire qu'on essaiera de vous faire tout à l'heure. On a ramassé quelques objets, gadgets de sex shop, pour vous dire un petit peu les prix. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Non, bah là, j'ai... Attends, qu'est-ce que je vais faire? Ah si, qu'est-ce qu'il y avait que dans les sondages, là, qu'est-ce que j'avais lu dans les journaux? Dans les journaux, là, il y avait... Ah oui, j'ai vu qu'il y avait un colloque sur la communication à la faculté catholique de Lyon. Colloque sur la communication à la faculté catholique. J'ai un message de ça. Alors, les catholiques, ils font des colloques sur la communication? Ah oui, ils s'entraînent. Pour le cas où ils auraient le pouvoir, tu crois si qu'un curé va se présenter un jour? Si Valéza était président de, je sais pas moi, de quelque chose. Valéza? Bah oui, les catholiques. Ah oui. Non mais les autres catholiques, tu crois qu'ils s'entraînent pour reprendre des places au gouvernement? Tu crois qu'on va rattacher l'église à l'État? Comme avant Henri IV? Non, on va pas faire ça. Napoléon, oui. Concordat, ah oui, c'est... Attends. J'y crois pas, non. The Live Pub. Ouais, yeah, man. 1983. The Live Pub, c'est une soirée au Palace. Le 31 mai, yeah. Vous savez où c'est le Palace? C'est même pas écrit. Non, c'est normal, c'est de la pub si c'est écrit. Ah oui. Au Palace, le 31 mai. Mais c'est surtout un grand concours étudiant, c'est ça? Oui. Il y a un concours d'étudiants? Oui. On peut gagner un étudiant? Je pourrais gagner une étudiante du second degré, moi, si vous voulez. Parce qu'au premier degré, ça les fait pas rire. Tandis qu'au second degré, on se marre. Un grand concours étudiant de déguisement et de steak. De quoi?
De sketch. Ah, des sketchs d'étudiants. Ah oui, c'est un sketch d'étudiants. De déguisement, bah ça oui, ils vont y arriver. Le thème, déguise-toi. Déguise-toi pub. Déguise-toi pub. Déguise-toi pub. Le but, mais dis donc, c'est pas des publicitaires qu'on fait ce texte. Non, c'est nul. Ah non, c'est nul, hein, ça. Le but, s'identifier une campagne publicitaire. Oh, 20 campagnes au choix. 20 000 francs de prix. Qu'on peut toucher ailleurs qu'en France. 20 000 francs de prix et de nombreux stages en agence pour les vainqueurs. Ah, gagnez un concours, faites un stage dans une agence. Alors, avant de se retrouver le 31 mai au Palace, déguise-toi, pub. Et comme tu as besoin d'aide, de conseils et de renseignements complémentaires, téléphone à l'ISG, qui serait donc un organisme, si tu veux, pour téléphoner. Institut supérieur de gestion. Institut supérieur de gestion, monsieur Socialo-Communard qui connaît tout nous le dit. Ils sont subventionnés. Au 704 69 04, je répète. 704, comme une 403 mais avec 200 de plus. 704 69 04. Vous téléphonez, vous dites voilà, j'ai un costume pour me déguiser en pub. J'ai un costume de carotte, je me déguise en carotte, tout ça, je peux venir à votre soirée publicité le 31 mai au Palace. Bon, fous-moi ça en l'air. On s'emmerde avec des conneries, c'est pas la peine. C'est là que tu travailles? Oui, au-dessus, là, En dessous, tu travailles, bon. Un emploi... Voilà. Alors, est-ce que vous savez la différence? Vous êtes prêts? Éloignez les vieillards de l'antenne et les socialistes. Parce que les socialistes détestent les grossièretés, et tout le cul, les couilles, la bite et les couilles, les poils et l'odeur. Alors des fois que donc il y en aurait trop près du poste, attention à pas avoir des éclabousseries. Les autres n'aimaient pas vraiment non plus. Hein. Les autres aimaient pas, mais au moins ils se les tripotaient. Tandis que là, on se demande s'ils s'en servent autrement que pour pisser. Bon. Vous savez la différence qu'il y a entre l'abominable homme des neiges et l'abominable femme des neiges? Non, vous ne le savez pas, je vais vous le dire. Il y a un abominable paire de couilles. Quelle est drôle, on dirait une bêtise. C'est quand il veut, hein, le disque il part quand il veut. Il n'y a pas de lézard. Vous savez que si vous voulez, vous pouvez les caler les disques. Comme ça, il démarre pile. Ça fait moins amateur, vous voyez, parce qu'il y a déjà Énergie qui a fermé. Il y a déjà Radio Carbone 12, 97,2 quand même, je vous le dis, pour le cas où. Qu'est-ce que c'est que cette merde là? C'est une balade. C'est une balade. Une balade. Ça serait pas la blondasse qui se prend pour avec son piano folle? Hein? C'est pas le Claude François du piano mou? Francis Lay. Ah, Francis Lay, mais je le connais. Alors. Bon, on va voir, faut être diplomate. Qui ça, il se fait... non. C'est ça. Bon, alors voilà. J'ai quelque chose à vous indiquer qui me paraît très important. Monsieur Max Gallo, celui qui sait faire le bruit nous le fait. Monsieur Max Gallo, donc le seul qui n'est pas coiffé, procédant lundi devant les journalistes un rapide bilan de l'action qui a été donc extrêmement rapide. Ah oui, rapide. Le bilan de l'action est de plus en plus rapide. Il a dit que c'est référé au résultat de l'enquête Sofres publiée dans Expansion, donc un sondage dans Expansion, soulignant qu'il s'agissait d'un sondage important et très intéressant puisque c'est un sondage qui dit que les socialistes ont bien réussi leur coup. Et puis, interrogé sur la baisse de popularité du président de la République et du Premier ministre, il a déclaré qu'il fallait pas s'occuper des sondages, que ça changeait tous les jours et qu'il nous emmerdait. Alors, donc, vous voyez, la seule émission où on dit la vérité, c'est encore la nôtre. Les pauvres sont donc bel et bien des cons. Et le porte-parole du gouvernement vient de vous le prouver encore un petit peu. C'est-à-dire que tout ce que vous aviez fondé comme espoir sur un gouvernement différent après les 30 ans de droite que nous avons eus, eh bien, vous mettez encore un petit peu de gras et vous l'enfoncez un peu plus dans le cul. Merci beaucoup pour ceux qui avaient eu l'idée avant.
À part ça, j'ai quelque chose qui est très intéressant à propos des sondages. Question. Si le RPR et l'UDF arrivaient au pouvoir, souhaiteriez-vous ou non la suppression de l'impôt sur la fortune? Réponse 74% non, donc ils veulent le garder. Le retour au secteur privé des groupes industriels nationalisés en 80, 43% de non. Donc ils veulent garder. Dans l'ensemble, toutes les mesures qui ont été faites depuis 2 ans. 2 ans, donc par le gouvernement, toutes ces mesures, le public interrogé veut qu'on les conserve, même si le gouvernement change. Mais ils sont clairs là-dessus, ils veulent que le gouvernement change. Ah oui. Ça, par contre, ils sont clairs. Il faut bien les voyez-vous. mesures, mais pas... Voilà, ils veulent pas le professeur avec. Alors, on va ranger tout ça dans les universités où c'était avant, hein, parce qu'ils étaient tous plus ou moins instituteurs. Ces gens-là, ils vont donc Oui. retourner dans leurs écoles, à pas nous faire chier. Et puis, on va reprendre. Monsieur Le Canet, s'il pouvait revenir. Monsieur Le Canet. Au moins, on pouvait dire du mal. On savait pourquoi. Bon. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore de salaud? Oh, j'ai vu un truc alors formidable. Il y a une espèce de campagne de publicité, figurez-vous, qui est payée donc par des gens Les travaux, les grands que ça travaux. intéresse, les entreprises françaises de travaux publics, qui font une campagne de publicité pour qu'on améliore la circulation, les voies, qu'on élargisse les rues, tu vois, tout ça. Qu'ils aient hein. du boulot, quoi. Voilà. Que les travaux publics soient relancés parce que quand même, effectivement, tous les 50 ans ou tous les 150 ans, on est obligé de réajuster un petit peu le circuit routier et non pas le circuit Paul Ricard qui lui est largement assez large. Je vous remercie, monsieur Paul Circuit, de votre envoi généreux. Un petit bonnet, non? Encore du bonnet? Vous en voulez du bonnet, non? Et du Zano? Des anneaux. Du Zano, vous en voulez pas? Le Saint-Zano, comte priez pour nous. Le comte Zano. Bon. Alors, les grandes entreprises de travaux publics françaises, les grandes entreprises de travaux publics françaises, c'est-à-dire les gens qui avant avaient... C'est une entreprise privée, ça, les grandes entreprises de travaux Ah oui, publics. c'est tous des C'est privés. Ces entreprises privées qui, si vous voulez, étaient plus ou moins copains avant avec les gens du gouvernement. Tu peux les autoroutes, on se débrouille. Plutôt plus que moi, oui, oui. Du genre, je vous rachète la concession et je fais payer les autoroutes à mon compte. Oui, puis moi je m'occupe des impôts après, on récupère. Oui. Et tiens, dis donc, les socialistes, ils n'ont pas interdit que les sociétés privées fassent payer les autoroutes. Ça, Ah si, ils ont dit on va le faire, mais on attend toujours. Ils l'ont pas fait. Non, ils l'ont pas encore fait. Ils là. n'ont pas le temps. Ça doit être ça. C'est comme les télévisions et les radios privées autorisées avec de la publicité, ils n'ont pas le temps. Alors ils ont donné ça à n'importe qui, en attendant, ils se sont dit, bon, on va le donner... Qui c'est qui fait rien? Bon, Filiou, donnez-la à vous là-bas, là, avec les lunettes. Il est aussi au pied là. Vous allez vous occuper de l'audiovisuel. Oh non, monsieur, parce que c'est un truc à se faire passer pour un con. Venez là, vous allez le faire. Oh, qu'est-ce qui nous fait chier celui-là alors depuis des années. Alors figurez-vous qu'il y a une grande campagne de publicité de la part des entreprises françaises de travaux publics. On pourrait croire que c'est une entreprise publique, mais c'est donc des entreprises privées, qui trouvent qu'on leur donne pas assez de travail par rapport à ce qu'on faisait avant. Parce qu'avant, on leur disait, tiens, fais-moi donc un trou dans les halles, voilà 70 milliards. Hop, j'en veux plus du trou des halles. Où ils sont passés les 70 milliards? Ah, mais je ne sais pas, je l'avais mis dans ma poche, j'ai donné mon pantalon à laver. Bon. Alors là, maintenant, ils font de la publicité pour dire que le gouvernement actuel devrait investir du pognon dans leurs affaires à eux, donc. Voilà. Comme ils faisaient avant. C'est ça qui est clair, hein, ça c'est clair. Ça c'est clair. Tout le monde a compris ce que je dis là. Et donc, cette campagne de publicité, dont on a une page entière que je tiens à la main, voyez-vous, dans France Soir, un journal qui appartient, je crois, à M. Hersan, lequel Oui. est RPR, il faut le rappeler. Sauf RPR. pendant la guerre, je crois qu'il était. Non, là, pas, il était un petit peu. Il écrivait, il finissait d'écrire les carnets, donc. Voilà. Et maintenant, il est français, donc depuis, Ah oui, oui, depuis la guerre. depuis donc, la guerre, il est français. il est donc français depuis la guerre, et donc maintenant, il fait paraître dans son journal une grande page de publicité, et c'est, je crois, une campagne de publicité qui a été interdite d'autre part sur les radios et sur la télévision. Sur la radio et la télévision. Les périphériques ont refusé de passer cette Et campagne. la télé aussi, parce qu'elle Et est la télé. irrespectueuse. Irrespectueuse et agressive. Nous, on accepte. Enfin, je veux dire, s'ils voulaient, on pourrait... Voilà, envoyez-nous l'argent, nous on se démerdera par des moyens détournés pour vous faire votre campagne. Mais par contre, alors est-ce que ça voudrait-il par exemple dire que les mecs comme ça, donc ils étaient à la solde un petit peu des gouvernements, puis que maintenant ils sont dans la merde et que donc on est bel et bien gouverné par un parti comme d'habitude et que les Français, ben tant pis pour eux quoi. Oui, parce que les routes, on va encore les attendre. Les routes, on les attend parce que, bon, les socialo-communards, ils n'ont pas de camarades dans le travaux public, peut-être. Peut-être,
savoir. Bon, on va vous mettre un dernier disque, hein. Je crois qu'après ça sera tout, parce que c'est celui-là, c'est le 1, c'est le 1, c'est le 1, c'est celui-là. On va vous le mettre en dernier, parce qu'après ça, il va falloir qu'on commence à parler de s'en aller pour... parce que... Et puis après ça, il va y avoir encore les informations. Donc, pauvre, en attendant demain, essayez de vous marrer quand même, hein. Je sais pas, chatouillez-vous les uns les autres, et puis si jamais vous sentez qu'il n'y a pas de solution, que vous n'avez rien d'autre que l'espoir d'avoir des promesses dans 4 ans, au moment où il faudra se faire quand même réélire un petit peu, eh bien n'oubliez pas que la guerre a déjà sauvé l'Allemagne et le Japon, et n'hésitez donc pas à la faire. Merci. Je suis très content. Une dame nous écrit: est-ce que les prostituées peuvent être du club RFM? Oui madame, je réponds oui madame. Envoyez une photo de l'enfant. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Vous allez recevoir plein d'autocollants, mais ils sont déjà collés malheureusement, mais enfin ça sera quand même agréable pour vous. Et c'est donc monsieur qui nous fait le journal maintenant. Philippe Ballard. Monsieur Philippe Ballard. Ah ben j'entends pas parce que j'ai le cax. Philippe Ballard. C'est Philippe Ballard maintenant qui nous fait le journal, n'est-ce pas, de 19h. Alors pauvre, à demain, et puis en attendant, eh ben, démerdez-vous comme d'habitude.